Bon matin. Vous vous demandez peut-être quoi faire comme exercice durant votre grossesse pour vous garder tonique, mais en diminuant un peu l'intensité. Aujourd'hui, je vous propose 5 petits exercices qui vont venir spécifiquement travailler la région des fessiers et des jambes. Et c'est des exercices pilates qui peuvent être faits dans le premier, deuxième, troisième trimestre et aussi en période postnatale. Bien sûr, comme tout exercice, c'est mieux de demander l'avis de son médecin avant de commencer, surtout si c'est une pratique que vous n'êtes pas habitué d'avoir. Donc, moi, j'en suis à ma 37e semaine de grossesse et le Pilates m'a aidé tout au long de ma grossesse à garder justement des muscles toniques et aussi à garder une bonne énergie. Donc, je le recommande fortement. Il est certain qu'il vaut mieux l'adapter. C'est pas tous les exercices Pilates qui sont adaptés pour la grossesse, mais ça, je vous en parlerai dans une autre capsule. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les 5 petits exercices que je vous propose à faire à la maison. Vous avez juste besoin d'un tapis ou d'une surface confortable. On va commencer sur le côté. Donc, on est sur le côté. On peut venir appuyer la tête sur la main. Vous pourriez aussi utiliser un coussin de salon pour venir mettre sous votre tête pour être plus confortable. La jambe du bas va être pliée à 90 degrés. La jambe du haut va être allongée. On fait bien attention de garder les hanches une sur l'autre pour ne pas venir basculer ici. Si vous trouvez que votre ventre tire, vous pourriez aussi venir mettre un coussin sous le ventre pour venir soutenir le ventre, surtout si vous êtes avancé dans votre grossesse. On met une main devant. Donc, ce qu'on va faire, première chose, on va monter en pointant le pied, flexer et on redescend. Donc, on monte, on inspire et on expire par la bouche. C'est ça. Et on flexe. On garde les abdominaux engagés. On va en faire de 8 à 10. On est rendu à 6. Et 7. Et un dernier. Prochain exercice, on va remonter ici et on va venir faire des cercles. Donc la moitié du cercle, vous inspirez, l'autre moitié, vous expirez. Le dernier pour en faire vite. Et on va de l'autre côté, même chose. On garde les abdominaux contractés. Les deux hanches restent une par-dessus l'autre, bien important. Et un dernier. Et on redescend. Troisième exercice. On vient faire un développé devant. Et on ramène la jambe derrière. Bien important, les hanches restent bien stables. C'est juste la jambe qui bouge autour de la hanche. On pousse le fessier derrière. Gardez les abdominaux bien contractés. Donc, on inspire par le nez pour aller devant et on expire derrière. Et vous allez vous rendre compte que plus vous le faites lentement, plus il y a du travail qui se fait. Donc, je vous encourage quand même à ne pas aller trop vite dans le mouvement. Ça vous permet de rester bien fixe au niveau de la hanche, puis à sentir vraiment le travail. Encore deux derniers. Et dernière fois. Et on redescend. Prochain exercice qu'on va faire, vous pouvez venir soit plier votre tapis, si vous avez un petit coussin de salon ou une oreiller, venir le mettre sous le genou pour venir vraiment accoter le genou dessus. Donc, on vient connecter les abdominaux encore une fois. La main vient devant, l'autre main, on peut s'appuyer dessus ou encore une fois, utiliser un petit coussin. Ce qu'on va faire, on va inspirer ici, connecter les abdominaux et on expire. Et on inspire en redescendant. Et on expire. Et on inspire. Et on expire.
On va le faire aussi encore 8 fois. On vient travailler l'intérieur de la cuisse. On ne bouge pas les hanches restent bien fixes, c'est vraiment juste la jambe qui bouge. Encore 2. Et un dernier. Donc, le prochain exercice qu'on va faire, c'est un exercice en position quadrupède. On vient bien pousser dans les mains, on garde un léger pli dans le coude pour ne pas venir en hyperextension pour ceux qui sont comme moi, qui ont les coudes en hyperextension. Donc, ce qu'on va faire, vous avez 2 choix. Vous pouvez juste y aller avec la jambe. Donc, on inspire, expire, on monte, inspire et expire. Ou pousser un petit peu plus loin l'exercice et aller et venir aussi travailler le reste du corps. Donc, on inspire, expire, inspire, expire. Par contre, il faut que ça reste bien stable. Expire, inspire et expire. Si ça bouge trop, gardez la main au sol. L'exercice va être plus bénéfique. Et c'est ça, encore. Et on garde bien les 2 hanches qui regardent vers le sol aussi. Et connectez les abdominaux. Encore 2. Et encore une fois, si on y va lentement avec contrôle, les résultats seront plus évidents. Donc, c'est plus bénéfique. Dernière fois. Et on revient. Vous pouvez venir relâcher dans la position de l'enfant. En gardant la jambe, bien sûr, bien ouverte, surtout si vous commencez à avoir un bedon pour le laisser passer. Donc, ces 5 exercices-là, vous les faites sur l'autre côté et je vous propose de les faire au moins entre 2 à 3 fois pour vraiment y voir un effet. J'espère que ça vous a été utile et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou des commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.